Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Si tu es nouveau ici, s'il te plaît, abonne-toi. Aux anciens, partagez, likez et commentez. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça faisait très longtemps que je ne poste pas, mais je suis quand même de retour. J'espère que vous portez tous bien et celui qui ne va pas bien, t'inquiète pas. Dieu va faire grâce et tout va aller bien. Aujourd'hui, je viens pour une story time. J'ai rencontré un monsieur dans un supermarché. Ce monsieur-là m'a salué, il m'a dit que c'est un prophète. Alors, il m'a dit que est-ce que je peux lui donner un petit moment pour qu'on parle un peu. Je lui ai dit non, ça va, je suis pressée. Il m'a dit non, ça va pas prendre longtemps et tout. Reste un peu, je vais parler. C'est juste 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes et c'est tout. Ce monsieur m'a dit que il a un message très important pour moi, pour ma vie et c'est très urgent. Je me suis dit ok, ça va, c'est 1 minute, 2 minutes et tout, ça fait rien. Ce monsieur m'a dit il faut savoir que premièrement, moi, je ne suis pas mariée. Mais ce monsieur-là m'a dit, je sais que tu es mariée et que tu as une fille, mais je vois que les maris qui t'avaient épousé, c'était pas la volonté de Dieu et que tu vas bientôt divorcer. Je me suis dit, ah bon? J'avais même pas une bague. Même pas une. Mais il m'a dit que j'étais mariée. Je lui ai dit, bon, je fais semblant aussi. Je lui ai dit, ok. Et ça sera quoi le sujet de notre divorce? Il a dit que mon chéri, donc mon mari, me trompe, il voit une autre femme et que cette femme, c'est elle sa destinée et que moi, il y a un autre monsieur qui est mon destin. Je lui ai dit, ok, alors moi, je dois faire quoi? Parce que moi, je ne vais pas divorcer avec monsieur. Je ne vais pas parce que je l'aime trop et tout. J'ai joué léger aussi. Il m'a dit, non, même si tu l'aimes comment, mais c'était pas vraiment la volonté de Dieu. Et je vois que tu n'as pas une bague parce que vous n'avez pas fait un mariage. Vous avez cohabité juste comme ça. Et Dieu n'aime pas des choses pareilles. Il était furieux. Je lui ai dit, ah, tout ça, tu connais comment? Et le monsieur m'a dit, moi, je suis un prophète et ce que je te dis, c'est la vérité. Ne force plus. Je lui ai dit, mais moi, je n'ai pas de problème avec mon chéri. On est bien à la maison et notre petite fille va bien. Je ne sais pas comment on va divorcer ou dans quel chemin ça va passer. Le monsieur m'a dit, tu vas voir un signe bientôt. M'a dit, ça sera un week-end. Il viendra te présenter une fille. Il va dire que c'est sa cousine alors que c'est la nouvelle conquête et il veut se marier avec cette fille. Il m'a dit vraiment, je vois que tu pleures trop, je vois que ça va pas dans ta vie, mais Dieu m'a envoyé pour t'enlever des cèdres. Crois que tu portes tout le jour. C'est comme ça qu'il... Désolée. C'est comme ça qu'il me disait, Dieu vient à ton secours. Je me suis dit, j'ai dit amen. J'ai joué les jeux. Et puis, il m'a dit, voilà, ce que je vais te dire, ça va te choquer, je ne sais pas, mais c'est la vérité. Donc, ton mari va te quitter, vous allez divorcer parce que cette autre femme, elle est enceinte de lui et ils vont former une grande famille, une bonne famille, ils seront heureux et ils vont partir à l'étranger. Je lui ai dit, moi je ne vais pas divorcer avec mon homme, ça ne se fait pas, on est bien, je n'ai pas de problème avec lui, je suis bien dans mon foyer, je ne vois pas pourquoi je vais divorcer. Le monsieur m'a dit, on ne discute pas avec la volonté de Dieu. Même si c'est amer, on doit l'avaler comme ça. Ok, je me suis dit, ça va. Je lui ai dit, alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Et est-ce que Dieu t'a montré
cet homme de ma destinée. Parce que moi aussi, je ne peux pas rester seule si mon homme veut divorcer avec moi. Moi, je vais rester comme ça. Non. Donc, moi aussi, je dois trouver une solution. Alors, monsieur le pasteur, monsieur le prophète m'a dit, t'inquiète pas, Dieu m'a tout dit. Donc, tu dois prendre une semaine de jeûne de prière. Et ce que je vais te dire, c'est ça. C'est moi qui sera ton homme. Dieu me l'a dit. Dieu m'a dit que c'est moi ton homme, c'est moi l'homme de ta destinée. Vraiment, il est jeune et tout ça, un garçon. Il m'a dit, c'est moi l'homme de ta destinée. L'homme que tu avais épousé, ce n'était pas pour toi. Donc, Dieu m'a dit que c'est moi. Mais il faudrait que tu prennes une semaine de prière pour être convaincu. Dieu va te donner un signe que c'est vraiment moi. Et ce signe, c'est quoi? Je vais venir chez toi et ton enfant va beaucoup m'apprécier. Ta fille va beaucoup m'aimer. Et j'étais là genre, waouh. Je lui ai dit, papa prophète, je crois en Dieu, je suis une chrétienne, je prie tous les jours, je médite la parole de Dieu. Ne viens pas alors avec des mensonges, me dire du n'importe quoi. Je t'ai laissé parler et tout parce que je respecte les gens premièrement. Je vous dis que tu arrives jusqu'au bout. Mais monsieur, faut savoir, si tu veux draguer une femme, cherche des astuces comment draguer une femme. Je sais pas moi, documente-toi, mais ça a foiré complètement. Premièrement, monsieur, je ne suis pas mariée, je suis encore célibataire. Deuxièmement, ce n'est pas toi l'homme de ma destinée, je te connais même pas et je vais pas prier, genre prendre une semaine de jeûne et autres parce que je ne te connais même pas, tu es un faux prophète et ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Tu dois te repentir et croire, tu dois te repentir et aller confesser et demander pardon à Dieu. Parce que ce que tu fais, c'est de l'arnaque et ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas des choses pareilles. Il m'a dit, tu refuses seulement ma prophétie parce qu'il y a moi, parce que j'ai dit que c'est moi l'homme de ta destinée, mais madame, tu vas regretter. Madame, tu refuses de croire les paroles de Dieu, tu vas regretter. Cet homme-là que tu caches, que tu refuses, que tu es célibataire alors que tu vis avec un homme, tu vas regretter. Il a dit beaucoup de choses. Je lui ai dit, monsieur, je t'ai dit que je ne suis pas mariée, je suis célibataire et autres, j'ai pas de filles. Peut-être tu peux me voir avec ma nièce, tu crois que c'est ma fille, alors tu commences à inventer des trucs. Je sais pas, mais je ne suis pas mariée, monsieur. Et va avec des mensonges ailleurs, ici, chez moi, ça ne marche pas. Je suis une servante de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Il m'a dit, refuse de croire la parole de Dieu. Refuse de croire les mots que Dieu m'a envoyé chez toi, mais un jour tu vas me chercher, tu vas pas me trouver. Mais quand même, je vais te laisser mon numéro. En cas d'urgence, tu vas m'appeler parce que moi, je serai toujours là pour toi. Dis, monsieur, arrête avec tes bêtises là. Ça commence à m'énerver. C'est comme ça que je lui ai dit. Ça commence à bien m'énerver. Je vais appeler les gens ici, hein. Je t'ai respecté et tout, mais tu commences à dépasser vraiment les bornes. Et monsieur m'a dit, ok madame, moi je vais te laisser mes coordonnées. Tu vas m'appeler, je sais que tu vas m'appeler. Le Saint-Esprit me dit que tu vas m'appeler. Je lui ai dit, et tu continues même. Il m'a dit, ok, merci pour ton temps, mais c'était ça. Ces derniers temps, il y a beaucoup de faux prophètes.
soyez très prudents. Si j'allais, par exemple, si j'étais mariée et tout, et que j'avais un enfant, j'allais avoir peut-être des problèmes avec mon mari, alors que c'est faux. Mais heureusement que je ne suis pas encore mariée. Mais si c'est vrai, j'étais mariée, j'allais commencer à douter de mon chéri, j'allais commencer à avoir des arrière-pensées envers mon mari à cause des faux prophètes. Il y a des gens qui veulent entrer dans vos vies, je ne sais pas, pour leurs propres intérêts, et puis ils viennent vous dire des mensonges sur vos proches, ils viennent vous dire des mensonges sur les gens que vous aimez. Alors soyez très prudents, très prudents, parce que ces derniers temps, c'est devenu très courant. Les faux prophètes, c'est devenu nombreux. Je ne sais pas moi si c'est la crise ou quoi, mais il ne m'a pas demandé de l'argent. Il ne m'avait pas demandé de l'argent. Lui m'a dit juste que c'est lui, mon destin, que je vais me marier avec. J'ai oublié. Il m'a dit que je vais me marier avec lui au mois de novembre. Si c'est quelle date, ça, je ne me rappelle pas. Mais il m'a dit qu'on va se marier au mois de novembre. Et on aura 5 enfants. C'est ce qu'il m'avait dit, qu'on aura 5 enfants et qu'on va se marier au mois de novembre. Et notre mariage sera le premier mariage dans cette ville. Ça sera extraordinaire. Je vous dis, il me vendait des rêves. Peut-être il m'a vu que je suis une femme, genre on est flexible et tout. Parce que nous les femmes, on fait confiance aux prophètes plus que les hommes. Il y a des vrais prophètes, je ne refuse pas. Je ne dis pas que tous les prophètes sont faux. Non. Il y a des vrais prophètes qui prophétisent sur nos vies et on voit ces choses-là. Mais il y a aussi des faux prophètes. Soyez prudents. Il y a aussi des prophètes qui font des recherches sur nos vies et puis ils viennent nous prophétiser. On croit que c'est du sérieux ou c'est la vérité. Dieu a parlé alors que c'est faux. Prenez le temps de jeûner, de prier pour vos vies parce que les dehors est risqué, comme on l'a dit. C'est très vrai. Alors, c'est la fin de mon histoire. Je crois que cette histoire a aidé une personne, 2 personnes et pourquoi pas plusieurs personnes. Laissez dans les commentaires vos histoires que vous avez rencontrées aussi avec des faux prophètes. Parce que je sais que je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule parce que c'est devenu très courant de nos jours. Alors, soyez très prudents. Prenez soin de vous. Je vous aime beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.